Professeur Chatboul, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre mécénat Bizen Fondation Un Cœur. Chaque année chez Bizen, nous nous engageons à reverser 6 000 € à la Fondation Un Cœur pour participer aux grandes actions que vous menez auprès des animaux. Donc je vous laisserai bien évidemment introduire plus en détail qu'est-ce que la Fondation Un Cœur, mais à titre introductif et pour rappel, la mission principale de Fondation Un Cœur qui est d'œuvrer pour faire avancer la recherche sur les maladies cardiaques qui affectent les animaux. Vous avez aussi pour mission bien évidemment de soigner les animaux et de préserver les espèces en voie de disparition. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole et je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter et puis de nous expliquer un petit peu plus en détail votre rôle au sein de la Fondation Un Cœur. Un grand merci à vous, Marine, et merci à la Société Bizen d'être si généreuse de nous faire confiance et de nous soutenir dans nos actions. Alors, mon nom est Valérie Chatboul, je suis vétérinaire avant tout, agrégée de pathologie médicale vétérinaire et plus spécialement dédiée à la cardiologie. Donc, je suis spécialiste en cardiologie. Et actuellement, à ce titre, je suis professeure de cardiologie à l'école vétérinaire d'Alfort, où je dirige une formidable équipe, qui est l'équipe de l'unité de cardiologie d'Alfort, UCA en abrégé, une équipe à laquelle j'ai participé à la création il y a maintenant plus de 20 ans. Et c'est une unité unique, puisque au sein des 4 écoles vétérinaires françaises, c'est la seule dédiée exclusivement au cœur de l'animal, bien sûr. Alors, concernant la Fondation Un Cœur, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler de 2012 à 2013 avec Monsieur Jean Glavany pour aider à créer cette fondation, qui est la Fondation Un Cœur, qui a été acceptée par la Fondation de France exactement en juin 2013, donc ça fait 7 ans pile finalement. Et depuis, je fais partie du conseil scientifique de cette fondation avec d'autres spécialistes vétérinaires afin d'analyser, d'éclairer, de proposer au comité exécutif de cette fondation des projets vétérinaires d'intérêt qui rentrent directement dans ces objectifs. Merci beaucoup Valérie, très beau programme en perspective. Effectivement, donc merci. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail, alors je l'ai fait à titre introductif, mais revenir un petit peu plus en détail sur la Fondation Un Cœur, finalement revenir un petit peu sur effectivement les missions quotidiennes qui animent finalement la Fondation Un Cœur. Mais avec grand plaisir. Alors au sens large déjà, la Fondation Un Cœur est une fondation sous égide de la Fondation de France, ce qui lui garantit une excellente gestion des dons et une transparence totale dans l'utilisation de ces derniers. Son président fondateur, c'est donc Monsieur Jean Glavany, et c'est un honneur qu'il le soit puisqu'il a beaucoup œuvré pour les animaux. Entre autres, c'est lui qui a été à l'origine en 2015 du changement du statut juridique des animaux dans le Code civil, puisque grâce à lui, eh bien, ces animaux ne sont plus, il était temps, des biens meubles et immeubles. Ils étaient comme ça. Maintenant, ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout comme nous. Alors, cette fondation, elle a avant tout été créée pour être consacrée à la médecine vétérinaire. Donc, sa fondation première, c'est le soutien aux soins médicaux et chirurgicaux qui sont dispensés aux animaux malades, et ce, sans distinction d'espèces, que ce soit des animaux domestiques ou sauvages, avec bien sûr, comme son nom l'indique, une valence très très développée en cardiologie, mais pas seulement. Alors, de façon concrète, cette fondation, elle a 4 moyens d'agir, 4 moyens différents. Un, l'achat de matériel. Le matériel, quand on le veut au mieux pour les animaux, et il faut qu'il soit au mieux, ça coûte cher, donc que ce soit du matériel d'imagerie ou du matériel chirurgical. Le deuxième moyen d'action, c'est le financement de bourses et de postes pour des vétérinaires cliniciens qui sont choisis avec grand soin par des jurys spécifiques. Et ces vétérinaires, concrètement, tous les jours, ils agissent sur le terrain au chevet des animaux malades, tout en participant à l'enseignement et à la recherche. Le troisième moyen d'action, en plus de l'achat de matériel, du financement de bourses et de postes, c'est le soutien à des programmes de recherche, mais pas n'importe quel programme de recherche, des programmes de recherche vétérinaire, clinique, au bénéfice de l'animal.
Parce que notre idée, c'est que nous devons tout en recherche à l'animal et il est temps de lui rendre. Donc, ces programmes ont pour but avant tout de mieux comprendre les maladies animales, de savoir mieux les diagnostiquer au plus tôt et de les traiter de façon optimale. Et on voit avec la crise du Covid-19 que finalement l'homme et l'animal sont étroitement impliqués et qu'on ne peut pas se permettre de soigner au mieux l'un et oublier l'autre. Voilà, il faut les deux. Et la quatrième action, le quatrième type d'action de la Fondation, c'est le soutien à des programmes de dépistage de grande ampleur de certaines maladies, notamment dans les espèces en voie de disparition. Donc ça, c'est quelque chose qui a lieu depuis plusieurs années. On sait par exemple que les grands félins, les panthères, on sait que les grands singes, là on travaille sur les orang-outans par exemple, eh bien ils sont très prédisposés, probablement parce qu'ils sont en moindre nombre par le fait d'être en voie de disparition, eh bien ces animaux-là sont sujets à des maladies génétiques et notamment cardiaques, mais pas que. Et notre idée, c'est d'essayer de trouver des outils pour les diagnostiquer au mieux. Ça permet déjà de gérer mieux les programmes d'élevage et de reproduction, par exemple, et ça permet de les traiter au mieux. Voilà. Donc ça, c'est un des moyens par lequel la Fondation agit pour la préservation et la biodiversité animale. Et ça se fait en collaboration avec une formidable association qui est dédiée à la faune sauvage, qui s'appelle l'association Yabumba, qui est célèbre dans le monde vétérinaire, dans le monde entier vétérinaire. Et cette fondation Yabumba, elle travaille main dans la main avec la fondation Un Cœur pour notamment toutes ces maladies en résurgence chez les animaux en voie de disparition. Voilà, on a 4 moyens d'agir que je viens de vous résumer. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, ça donne envie effectivement de s'engager encore plus à vos côtés dans ces combats qui sont en plus très importants, notamment sur tout ce qui concerne effectivement la défense et la protection des espèces en voie de disparition. Vous avez évoqué finalement le lien étroit entre les hommes et les animaux, les corrélations qu'il peut y avoir au niveau des maladies. Est-ce que cette période un petit peu difficile et troublée a eu des répercussions? Comment s'est finalement organisé le travail au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette période? C'est vrai que cette période, elle a été très troublée pour l'homme, mais aussi pour nous, les humains, qui nous occupons des animaux. Ça a eu un impact sur nos actions. Tout simplement, un impact très concret, c'est que certains personnels n'avaient pas légalement le droit d'agir. Ils devaient rester confinés. C'était par exemple les jeunes cliniciens qui avaient les bourses de Clinica Faune Sauvage ou cardiologie faune sauvage. Donc, il y avait des roulements avec du personnel qui légalement avait le droit d'agir pour assurer les urgences, bien évidemment. Et puis, surtout, cette période, elle a stoppé une grosse partie de nos actions, notamment les interventions cardiaques chirurgicales. Que l'on devait réaliser au départ parce que les structures étaient fermées. Notre collaboration avec notamment l'Institut Montsouris ne pouvait pas fonctionner légalement. Le centre était fermé et là où on opère nos animaux. Et puis de surcroît, même si ensuite les structures ont été réouvertes, les animaux qu'on soigne viennent souvent de très loin. De toute la France, mais aussi de l'étranger. Et il y avait interdiction, il y a toujours encore certaines limitations, mais interdiction pour les maîtres de se déplacer, par exemple, tout simplement à plus de 100 km. Donc, ça a quand même impacté, c'est vrai, le fonctionnement, mais tout est en train de revenir petit à petit à la normale. Alors, on est très heureux de ça. Effectivement que ça pourra revenir à la normale au plus vite. Vous venez de parler de projets qui étaient un petit peu chamboulés. Est-ce que du coup il y a des projets assez forts pour fin 2020, plutôt des projets très structurants pour 2021 au sein de la Fondation? Alors nous, on est des passionnés, donc on a toujours des tas de projets, toujours pour faire au mieux. Alors bon, parmi les grands projets, on a tout simplement celui de tenir notre feuille de route habituelle malgré le fait d'avoir passé cette crise. Donc toujours de continuer nos actions quotidiennes de soins aux animaux, de formation, de recherche. Nous, notre but, c'est d'améliorer encore et toujours plus la qualité de vie et la durée de vie de nos amis les animaux. Et c'est vrai que notre obsession un peu en tant que soignant, c'est repousser les limites de la mort. Ça, c'est vraiment notre obsession. Et je pense que les médecins, on l'a vu, tout le personnel soignant, quand il s'agit de l'homme, ont le même but pour l'homme. Et nous, c'est un peu notre obsession quand même pour l'animal. Donc déjà, poursuivre nos actions quotidiennes. Ensuite, on a 2 grands projets.
ça c'est vrai, assez novateur. Un pour les animaux de compagnie, un pour les animaux sauvages. Concernant la partie animaux de compagnie, notre projet, c'est de s'attaquer, entre guillemets, à une maladie cardiaque qui est la maladie cardiaque la plus fréquente du chien, qui a son équivalent chez l'homme, qui s'appelle en abrégé la MVD, maladie valvulaire dégénérative. C'est une maladie de vieillissement d'une valve cardiaque qu'on appelle la valve mitrale. On appelle même MVDM, maladie valvulaire dégénérative mitrale, parce que c'est un vieillissement d'une des 4 valves du cœur, un vieillissement accéléré qui peut même débuter dès l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui fait des ravages puisqu'on estime que plusieurs millions de chiens en souffrent dans le monde. Alors c'est environ estimé à près de 17 millions en Europe et 90 millions pratiquement dans le monde. Et cette maladie, elle peut aboutir à ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, exactement comme chez l'homme. Et exactement comme chez l'homme, c'est une des grandes causes de mortalité chez le chien, avec le cancer. Et notre projet, qui normalement doit allier les États-Unis et l'Asie, il a pour but de tenter de sauver ces chiens en mettant au point une méthode qui permettrait de réparer la valve malade, mais sans ouvrir le cœur. Le premier chien au monde est dénommé Ida, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un petit chien de pompier qu'on a pu sauver fin 2019 grâce au fait qu'on lui a remplacé sa valve sans ouvrir le cœur. C'est le premier au monde comme ça. Et ce petit chien de pompier va très bien. On est maintenant à 1 an, dans quelques jours, on sera à 1 an et demi après la pose de cette valve. Et ça a pu être possible grâce aux équipes conjointes de l'unité de cardiologie d'Alfort, de l'Institut Montsouris, où il y a de formidables personnes, avec le soutien de la Fondation Un Cœur et le soutien de la Fondation Brigitte Bardot, qui soutient beaucoup aussi nos actions, et avec l'appui d'industriels qui nous ont fourni le matériel de façon gracieuse. Et donc l'idée, c'est de reproduire cette opération qu'on a pu faire exceptionnellement chez Ida, de la reproduire, mais dans cette maladie de vieillissement de valve, pour cette valve particulière. Et l'idée, ce serait peut-être pas de la remplacer la valve, mais de la réparer, mais sans ouvrir le cœur. Gros projet faune sauvage, sauvage même, très gros projet qui a été voté par le comité exécutif au printemps. Alors ce projet, c'est de soutenir l'association Yabumba dont je vous ai parlé, qui est vraiment une association très active dans la défense et les soins à la faune sauvage. Cette association, elle a été créée par un de mes confrères qui est assez exceptionnel, qui fait partie de la fondation, qui s'appelle Norin Shai. Et donc, en collaboration avec cette association, la Fondation Un Cœur va soutenir un hôpital vétérinaire dédié 100% faune sauvage, donc pas du tout dans un parc, etc. C'est vraiment faune sauvage. Donc c'est un centre, c'est un hôpital vétérinaire, mais on peut dire que c'est plus même un centre, c'est plus que ça. C'est un centre de réhabilitation de la faune sauvage, très moderne, ça vient d'être construit. Ça a vu le jour plus exactement fin 2019. Et ce centre est situé au sein d'une forêt primaire dans la province d'Aceh, c'est loin de chez nous, c'est à Sumatra, la plus grande île d'Indonésie. Et cette île, elle habite des espèces en voie de disparition. Beaucoup d'espèces, mais beaucoup en voie de disparition, à l'état sauvage. Parmi ces espèces en voie de disparition et encore à l'état sauvage, vous avez le rhinocéros de Sumatra, vous avez le tigre de Sumatra, vous avez l'orang-outan de Sumatra ou l'éléphant de Sumatra, qui est le plus petit éléphant d'Asie. Et donc le but de cet hôpital vétérinaire, qui est plus que ça, qui est un centre de réhabilitation de la faune sauvage, en anglais c'est un Wildlife Rescue Center, eh bien, son but, ce sera de prodiguer des soins aux animaux sauvages blessés pour les relâcher ensuite dans la nature, tout en participant à des programmes de conservation et de reproduction d'espèces. Donc, ce centre sera tenu par des vétérinaires français et même internationaux, en collaboration avec tout ce qui est local, parce qu'on ne peut rien faire sans avoir l'accord et l'aide des populations locales. Donc, il y aura une collaboration avec les vétérinaires locaux, avec l'école vétérinaire locale de Sumatra, avec les associations locales, certaines œuvres déjà, par exemple, pour les éléphants, et avec la population. Et les premiers animaux blessés ont été accueillis déjà dans le centre fin 2019.
Alors la fondation, elle va participer à ce projet magnifique, hein, c'est un peu un rêve d'enfant pour nous, mais à ce projet faune sauvage, en offrant déjà une bourse à un jeune vétérinaire qui sera détaché là-bas sur le site pour aller soigner quotidiennement, en pleine brousse en fait, hein, ces animaux et les remettre ensuite en liberté. Voilà. Alors le clinicien commencera à travailler dès que la pandémie le rendra possible. Donc normalement, ça devait être début septembre, on espère que ce sera le cas. Sinon, au pire 2021. Et on l'espère de tout cœur en tout cas, et on espère que ces beaux projets pourront très rapidement voir le jour. Comme vous le dites, c'est un petit peu un rêve d'enfant finalement qui se réalise, de se dire qu'on va pouvoir partir aider, soigner des animaux et si possible perpétuer des espèces aussi qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Encore un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager ces beaux projets. Donc voilà, un immense merci à vous de la part de toute l'équipe Bizen. Bien évidemment, on se retrouve l'année prochaine pour cette même remise de chèques, puisque effectivement, bien évidemment qu'on continue et qu'on continuera encore longtemps à vous soutenir comme on le peut. Donc voilà, j'espère qu'on aura la chance de se retrouver de manière physique. Cette année, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, encore un très très grand merci Marine, et merci à toute l'équipe Bizen qui est une équipe formidable, et on est toute l'équipe de la Fondation extrêmement touchée de la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années, vraiment, et on essaye de mettre sans jeu de mots tout notre cœur à remplir toutes ces missions. Encore une fois, un immense merci.